Fais tes devoirs d'abord. Ah, mais... Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Bazouche. Bonjour Madame Tranche. Je vais jusqu'au coin, j'ai encore oublié d'acheter du sel. Si mon petit Émile arrive avant moi, vous voulez bien lui remettre la clé? Oui, je lui donnerai. Merci. Dis maman, oui? Les enfants, ça vient comment? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'occupe pas et finis tes devoirs. Faudra y penser. À quoi? À Gisèle. À Gisèle? Et pourquoi je devrais penser à Gisèle? Je comprends pas. Mais tu as entendu ce qu'elle vient de me demander? Non. Ah, ça la travaille. Faudra lui expliquer, c'est de son âge. De son âge? À Gisèle? Dis papa. Oui. Les enfants, d'où ça vient? Oui, bah, tais-toi avec tes bêtises. Hein? Je suis en train de lire un article des plus sérieux. Moi je sais, nanana, moi je sais, nanana. Qu'est-ce que tu sais? Les enfants, ça vient au ventre des mamans. Quoi? Mais veux-tu te taire, petit malheureux? Qu'est-ce que c'est que ces inventions? Puis d'abord, qu'est-ce qui t'a appris ça? Oh, allez, allez jouer dehors, moi j'ai besoin de la table. Eh ben, tu vois, si tu veux pas lui expliquer, on va lui raconter des saletés. Et puis après, elle aura des complexes. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui raconte, moi? Elle a qu'à regarder. Regardez quoi? Malhonnête! Malhonnête, mais à l'école, alors on n'aura pas bien à l'école, non? Moi, je lui fais déjà ses devoirs de calcul. Dites, Madame Bazouche, mon petit Émile, il est pas rentré? Oh, il n'y a pas plus d'Émile que sur le bout de mon nez. Tenez, voilà votre clé, madame. Merci. Entrez un moment, Madame Tronche. Dites-moi, je voulais vous demander, à vous qui êtes une personne de sens. Non, mais si, les enfants, d'où ça vient, tout ça, enfin... Comment vous l'avez appris? Comment je l'ai appris? Oui. Monsieur Bazouche, pour un agent de police, permettez-moi de vous dire que c'est une drôle de question. Ah non, mais c'est rapport à Gisèle. Il paraît que ça la travaille. Mais oui, elle veut savoir. Vous voyez, alors il faudrait que je lui dise quelque chose, moi. Alors vous, comment vous l'avez su? Comment je l'ai su? Les enfants? Ah, mon premier, tiens. À votre premier? Au second, j'avais tout compris. Oui, mais avant. Avant? Oh, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Oui. Oui, c'est vrai, au fond, quand on y réfléchit. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est des histoires de parents. Et moi je dis que c'est dans le ventre des personnes. Qu'est-ce qu'on parie? C'est voyou. Ah ma fille, je vais dire à tes parents. Oui, ça, d'un sens. Ah, tiens, monsieur le professeur. Venez, ça serait pour une information. Ah, bonjour, monsieur le professeur. Mesdames, je vous présente mes devoirs. Et j'espère que vous n'y trouverez pas de faute. Bon, ça c'est fin, ça, monsieur le professeur. Oh, un petit moment de détente. Alors, monsieur Bazouche, mes modestes lumières vous écoutent. Voilà, Gisèle me demande, les enfants, comment ça vient? Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut que je dise? La vérité, monsieur Bazouche. Tant que ça? Mais il a raison. Ah oui, une explication nette, franche, scientifique. Le regard clair.
Scientifique, je trouve aussi. Oh, oui, oui. Mais par où il faut commencer? Hein? Bah, par le commencement. Oui, mais c'est par où le commencement? Ben, attendez, une supposition, hein? Ouais. Je suis Gisèle, hein? Vous êtes mon papa. Oui. Oui, alors, mais sans votre respect. Ah, mais il n'y a pas d'offense. Bien. Alors, je vous demande, papa, les enfants, d'où ça vient? Ouais. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous me rétorquez? Eh bien, je vous dirais, ma petite Gisèle... C'est très gênant, là, avec votre uniforme. Oui. C'est difficile. Mais je sais bien, mais alors, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Oh, le béret de Gisèle. Et le cartable de Gisèle? Comme ça, hein? Mais c'est de la comédie à l'art. Ce soir, on improvise. Ah. Alors, je vous dirais, ma petite Gisèle... Oui, papa. Il est dans la nature des mystères. Ça, c'est bien mon avis. Mais enfin, par exemple, comment expliquez-vous que le lundi, le poisson n'est jamais aussi bon? Vous n'avez pas remarqué? Des mystères qui, d'ailleurs, ne sont que des phénomènes. Tu comprends? Oui, papa. Petit chéri, ça me fait très drôle. Et alors, le plus merveilleux, mais aussi le plus naturel, n'est-ce pas, est celui de la reproduction. Ah oui, mais je peux pas lui raconter ça, moi, voyons. Et pourquoi donc? Mais pourquoi? Mais parce qu'elle va se foutre de moi. Ah, écoutez, monsieur Bazouche, ou alors vous voulez une explication scientifique, ou vous voulez des contes de bonne femme, n'est-ce pas? Parce... Scientifique, Eugène, il faut ce qu'il faut. Mais elle a raison, voyons. Alors, et un jour, l'homme va vers la femme. Mais c'est dégoûtant. On dirait que vous parlez d'un taureau. Mais l'homme est le taureau. Monsieur Dufieux. Mais et vous voulez que je raconte ça à ma fille, moi, vos histoires de taureaux? Ah bah dites donc. Alors vous en faites du bruit là-dedans. Alors, mademoiselle Lulu, on se promène? Eh oui, comme d'habitude. Ah bah vous tombez pile, vous, tiens. À ma petite fille, là, qu'est-ce que je peux lui raconter? Rapport aux enfants, comment ça vient, tout ça. À votre avis, là, vous qui êtes déjà parti, hein? À moi, on m'avait dit qu'on les trouvait dans les champs de fraises. Ça me plaisait, cette idée. Des champs de fraises. C'est ce qu'on disait chez nous. Chez vous? Où ça, chez vous? À Plougastel. Plougastel. Ah, Plougastel, j'aurais juré. Le bignou, ça. Ah, mais ça, si vous préférez la vérité scientifique selon Plougastel, libre à vous, monsieur Bazouche, libre à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire contre Plougastel? D'abord, d'où vous êtes, vous? Ah, bah, je vois pas le rapport. Bah, dites-le pour voir, dites-le. De l'Aveyron. De l'Aveyron. Et ça cause. Et sa cause. Vous me dites et sa cause. Alors, elle m'a dit et sa cause. Et vous l'avez laissé me dire et sa cause. Ah bah bon. Ah ça, je n'en ai rien à foutre. Alors, allez donc, vous vous aidez les uns les autres. Moi, c'est fini, et alors, c'est fini, hein. Et sa cause. Alors, allez donc. Il a pas l'air content. Bazouche, salut! Les courriers? Que se passe-t-il? Nous parlions de l'initiation sexuelle. Ah, intéressant. Monsieur Bazouche s'informait. Comment, il n'est pas encore au courant? Madame Bazouche! Oh non, non, il s'agit de notre petite Gisèle. Elle pose des questions à son père. Ah, et notre ami Bazouche est embarrassé. Ah oui. Bazouche, les papillons. Les papillons. Les papillons? Vous ne voyez pas ce que je veux dire? Vous prenez Gisèle, vous lui dites, regarde les papillons, vois comme ils font. Et comment ils font? Comme les hommes. Des papillons? Mais parfaitement. Ah, mon fils, c'est ce que j'ai fait. Un jour, je me promenais dans le bois de Vincennes. J'aime le bois de Vincennes. Nous nous étions enfoncés sous la futaie. J'aime la futaie. Brusquement, à 2 pas, qu'est-ce que je vois? Un couple, enlacé sur la mousse et occupé à ce que vous imaginez. Oh, il y a du monde bien sans gêne. Je dis à mon fils, regarde les papillons. C'est exactement la même chose. Eh bien, il avait compris. Parfaitement compris. La preuve. 3 mois plus tard, notre petite bonne était enceinte. De lui. De lui? De lui. Mon Dieu, mais quel âge avait-il? Qui? Votre fils? 22, 23 ans. Alors? Les choux, Eugène. Il n'y a que les choux. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Et je suis restée une femme honnête. Si c'est une idée. Oui. Allez, va la chercher. Gisèle! Gisèle! Allons, viens! Non, pas toi, Jean-Jacques.
ça, c'est pas de son âge. Ah, Gisèle. Viens, mon petit, viens. Là. Ah. Bon. Écoute-moi bien. Tu sais ce que c'est, un chou? Un chou. Oui. Eh bien, les enfants. Tu m'écoutes, Gisèle? Oui. Les enfants viennent dans les choux. Oui, oui, dans les choux. Et les choux, on va les ramasser dans les champs, en automne. Tu sais, quand toute la campagne est un peu mouillée et que les petits escargots se promènent. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez laissé tomber un petit enfant! Un quoi? Un petit enfant! Il paraît qu'ils ont écrasé un enfant. Un enfant? Chauffard! Faut tirer ça au clair. J'avais pas d'enfant, moi. Où il est d'abord? Là, dans la rue! Ça fait combien de chevaux, cette trottinette? Quoi? Ça fait combien de chevaux, cette trottinette? Eh bien, Là, il y a peut-être un enfant dedans. Faut pas le laisser traîner. Dans le chou, un enfant, en v'là des farces à faire. Nous qu'on est pressés. Je le respecte l'enfance. Je te remercie. Tu vois, on aurait pu le perdre, hein? Il aura eu une émotion. Allez, viens. Moi, je dis que c'est des blagues. Les enfants, ça vient au ventre des personnes. Je vais t'apprendre, moi, sale petit morveux. Allez, viens, viens. Tu vois, Jaja, il faut jamais raconter de menteries. Je m'en bats, t'es folle! Au revoir, mon trésor. Au revoir, mon aimé. À demain, mon petit chou. Vous allez lui faire un enfant. Qu'est-ce que tu dis? J'ai bien entendu, vous allez lui faire un enfant. Moi, je dis que c'est des blagues. Je t'en foutrais, moi, des blagues. Tu crois que je vais te laisser insulter? Une minute. C'est vous. C'est de votre faute. Monsieur Victor! qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Votre fille, qui vient de nous insulter. Des propos salaces. Salace? Salace? Impossible, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. J'étais là avec Angèle, bien gentiment. Votre fille qui arrive et qui me dit, vous allez lui faire un enfant. À moi. Ma fille Gisèle? Elle n'a pas pu trouver ça toute seule, non? À son âge. Elle l'aura entendu. Et de qui, je vous le demande? Parce que de temps en temps, je viens voir Angèle quand ses parents sont pas là. Ça vous regarde? Et les impatiences du cœur, vous en avez jamais entendu causer? Ah, monsieur Victor, pas de cochonnerie. Et la crise du logement? Ah, permettez. Mais non, Madame Bazouche aura cancané. Madame Bazouche aura fait son petit commentaire devant sa fille. Vous n'avez pas honte? Vous avez pourtant glissé la pièce. Ah, je vous en prie, monsieur Victor. T'as glissé la pièce? Oh, monsieur Victor, je vous jure que jamais, devant ma fille, je... Alors c'est des idées à elle. Ah ben mes compliments, ça promet. Et vous aurez eu un geste osé, non? Sur mon scooter? Oui. Je suis pas un acrobate, j'étais à 2 mètres. Ça m'aurait servi à quoi, pourriez me le dire? Mais non, j'étais là, bien poliment, bon genre. Je disais au revoir mon petit trésor, au revoir mon petit chou. Ça y est, Quoi? le petit chou. Quel petit chou? Vous avez parlé d'un petit chou. J'ai parlé d'un petit chou, moi? Je parlais d'Angèle. Vous avez dit au revoir, mon petit chou. Ça y est, j'y suis, le chou. On peut pas dire au revoir mon petit chou? Non. Non. Alors c'est interdit? Oui. Il y a un règlement contre? Oui. Pipelette, va! Eugène, il va falloir trouver autre chose. Il faudra décidément trouver autre chose, mais quoi? Restez donc à votre place. Mais c'est que justement, j'aurais voulu me rendre compte. Qu'est-ce que c'est que celui-là?
Ah, c'est un imaginatif qu'il ne faut pas trop contrarier, c'est tout. Si vous disiez un jour qu'il est Napoléon, vous lui répondriez que vous êtes... Charlemagne. Voilà, comme ça vous seriez... Monsieur le directeur, Mon ami? vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est qu'une femme. Mais si, souvenez-vous, c'est gentil, c'est charmant, c'est attentionné, c'est méchant, c'est hargneux, ça vous donne des fleurs le jour de votre fête, le lendemain, ça vous casse une soupière sur la gueule, mais pour faire ce que je pense, il faut tout de même avouer que c'est ce qu'on a trouvé de mieux. C'est ce que je me disais précisément cette nuit, car j'ai été violé, monsieur. Oui, vers 1h du matin, dans l'obscurité totale, par une des pensionnaires de votre maison de repos. Enfin, de repos. Et je veux savoir laquelle. Mais si, d'abord pour la remercier. Ne parlez-en pas si fort. Mais si je veux l'épouser, cette femme, si j'en veux faire ma moitié, car... Écoutez, monsieur le directeur, ne me demandez pas des détails sur les trésors cachés de son commerce intime. Mais j'ose dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, je veux savoir laquelle c'est d'entre vous, mesdames. Ce n'est pas une infirmière, non, elle sentait tout le phénol ou l'éther, je l'aurais remarqué. Et la vôtre, elle sentait? Le savon. Voyons, il y a celle-là. Ah non, impossible, on l'enferme la nuit. Alors, la vieille dame, on la saute. Pardon, on la passe. Je dois reconnaître que celle-ci ferait mon affaire. Ah oui, seulement elle est allée passer la nuit à Lausanne. Quel dommage. Ouais. Mais alors... Mais... ça, mais... il ne reste plus que celle-là. Ah non, non, là vous vous égarez. Madame est une refoulée à qui cette pensée seule doit faire horreur. Voilà une fois de plus victime de votre imagination.